En manchette aujourd'hui, la ville de Berthierville investit dans un skatepark. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 16 décembre 2024, à la belle humeur, au pupitre. On débute donc par la séance extraordinaire du Conseil municipal des élus de Berthierville. Ça s'est déroulé jeudi, le 12 décembre dernier. Ça a fait suite à l'adoption du budget, dont on vous a parlé récemment. Donc, il y a eu, suite à l'adoption du budget, une séance extraordinaire. Plusieurs points ont retenu l'attention. Parmi ces points, il y a la création d'un skatepark, d'un parc de planches à roulettes ou de patins à roulettes, peu importe. Donc, ce qui est très populaire auprès des jeunes, c'est un gros projet. On parle de plus de 400 000 $. Donc, on écoute un extrait de la séance qui nous parle de ce projet de skatepark. En H9, maintenant, conception et construction d'un parc à planches à roulettes, un skatepark. Donc, c'est un octroi de contrat de M. Frenière. Considérant que la ville de Berthierville désire aménager un parc à planches à roulettes skatepark au parc Saint-François, considérant la confirmation datée du 4 décembre 2024 provenant de la MRC de Dautré relative à l'octroi d'une aide financière au montant de 373 239,73 dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales, considérant que la ville de Berthierville a procédé à une demande de soumission publique par système de pondération relative à la conception et à la construction d'un parc à planches à roulettes au parc Saint-François, considérant le rapport émis par le comité de sélection en date du 10 décembre 2024, faisant état du résultat d'analyse, à savoir 2 soumissionnaires, le premier Papillon Skatepark Incorporé de Sainte-Marceline de Kildare, prix proposé avant les taxes de 449 900, pointage final 91 points, et le deuxième soumissionnaire, Tessier et Récréoparc Incorporé de Nicolette, prix proposé avant taxe 449 955, le pointage final 85,999. Considérant que la compagnie Papillon Skatepark Incorporé a obtenu le meilleur pointage, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Papillon Skatepark Incorporé le contrat relatif à la conception et à la construction d'un parc à planches à roulettes au parc Saint-François, et ce, au coût de 449 900 plus les taxes applicables. D'autoriser une appropriation à l'excédent effectif suite à l'adoption du budget 2025 pour le financement du solde de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci, c'est appuyé par. J'ai appuyé. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Ça se concrétise et c'est vraiment une bonne chose. On avait hâte vraiment d'avoir une infrastructure sportive comme ça. Plusieurs autres points ont été abordés là, dans cette dernière réunion de 2024. Il a été question notamment d'entretien paysager. Donc, H5, c'est l'entretien paysager et fourniture de plantes annuelles pour 2025. C'est un octroi de contrat. Monsieur Darbo? Considérant l'offre de service datée du 2 décembre 2024 déposée par la compagnie au Jardin Pierrot à l'égard de la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers de certains sites et parcs municipaux saison 2025. Considérant que la dite offre inclut également la fourniture de plantes annuelles de terre ainsi que la main-d'œuvre pour aménager les îlots de certains parcs et sites municipaux tels qu'indiqués en 2025. Tel qu'identifié en 2025, en conséquence, je propose d'octroyer au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers de certains sites et parcs municipaux saison 2025 au coût de 7 344,75 $, plus les taxes applicables telles que décrites à leur offre de service datée du 2 décembre 2024. D'octroyer également au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de plantes annuelles, de terre ainsi que la main-d'œuvre pour aménager les îlots de certains parcs et sites municipaux au coût de 16 453,59 $ plus les taxes applicables.
Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Madame Lavoie, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Toujours lors de cette séance extraordinaire, on a procédé à l'achat de camions cubes. H6, service des travaux publics, donc c'est une acquisition de camions de cube E450. Monsieur Darbo. Considérant la fin de l'entente de location de véhicules et d'équipements auprès de Centre de gestion de l'équipement roulant, le CEGER, considérant l'offre de service datée du 10 décembre 2024 déposée par Automobile PM Saint-Jean Incorporé, Joliette Ford Lincoln, pour la vente d'un camion cube E450 qui répond aux besoins du service des travaux publics à titre d'unité de service. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat auprès de Automobile PM Saint-Jean Incorporé, Joliette Ford Lincoln, d'un camion cube E450 année 2025 au coût de 66 607 plus les taxes applicables, et ce tel que détaillé à leur offre de prix datée du 10 décembre 2024. La prise de possession du véhicule est prévue pour le 13 janvier 2025. D'autoriser la dépense encourue pour l'achat et l'installation des équipements de sécurité ainsi que les frais du lettrage du camion. D'autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de la dépense nette encourue dont le remboursement sera réparti sur les 7 exercices financiers débutant en 2025. 2026. 25, 26, oui, c'est ça. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Madame Lavoie, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Voilà. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Également, on a préparé l'été prochain. Il y a un protocole là, qui a été accepté pour signature avec l'organisme L'Air en Fête qui gérera le camp, pas le camp, mais les activités pour les jeunes cet été. Donc, on écoute un autre extrait. H7, gestion déléguée de l'organisation du camp de jour, donc saison 2025, c'est un protocole d'entente avec la firme L'Air en Fête. Madame Lebrun. Considérant que l'Air en Fête est une entreprise spécialisée dans la gestion de services et de programmes de loisirs, principalement des camps de jour, considérant que l'Air en Fête possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et une certification de l'Association des camps certifiés du Québec, assurant au maximum la qualité des services offerts, considérant que les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de la Visitation de l'île du Pas ont conclu une entente avec la firme L'Air en Fête pour offrir un camp de jour à leur population, générant une baisse d'inscription et de revenus à la ville de Berthierville, considérant que la ville de Berthierville souhaite offrir un service de camp de jour intermunicipal de qualité à ses citoyens, ainsi qu'aux enfants des municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de la Visitation de l'île du Pas, et accessible à tous les enfants fréquentant les mêmes écoles de son territoire, considérant les divers défis contemporains auxquels sont confrontés les camps de jour, dont entre autres la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, les problèmes liés à un manque de qualification, la pénurie d'accompagnateurs qualifiés, les contraintes financières et l'évolution des besoins sociétaux. Considérant que l'entreprise L'Air en Fête assurera l'analyse et l'amélioration continue de la qualité, une formation renforcée du personnel, une approche communautaire et bénévolat ainsi que l'amélioration de la planification en amont, considérant que l'entreprise embauchera en priorité des employés résidant dans la ville et assurera adéquatement leur formation, alors je propose de mandater l'entreprise L'Air en Fête pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, ainsi que de la gestion des communications et de la promotion du camp de jour estival intermunicipal de l'année 2025 de la ville de Berthierville. De confirmer l'acceptation des tarifications apparaissant au protocole d'entente, à savoir coût de base d'inscription hebdomadaire pour régulier 5 à 12 ans, pour les résidents, 149 $, auquel la ville contribuera au montant de 29 $, générant un coût pour les parents de 120 $. Coût de base d'inscription hebdomadaire régulier 4 ans, résident, 231 $, auquel la ville contribuera au montant de 111 $, générant un coût pour les parents de 120 $. Coût d'inscription hebdomadaire au programme d'accompagnement résident, 149 $, auquel la ville contribuera au montant de 29 $, générant un coût pour les parents de 120 $.
Coût d'inscription hebdomadaire au service de garde, qui est optionnel, 25 $. Coût s'ajoutant au coût de base d'inscription hebdomadaire pour les résidents provenant des municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, la visitation de l'île du Pas et autres non-résidents, régulier 4 ans, régulier 5-12 ans et programme d'accompagnement, 10 $. De décréter l'attribution de 72 semaines de camp de jour, inscription de base seulement sans service de garde, en faveur du programme Accès Loisirs, dont la mission est de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux personnes vivant une situation de faible revenu du territoire de Berthierville. D'autoriser la direction générale à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, le protocole d'entente à intervenir avec l'entreprise L'Air en Fête. De remplacer la résolution numéro 2024-11-296 par la présente résolution. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote. Favorable? Favorable. Favorable. Défavorable. Je suis contre. OK. Donc, c'est appuyé à la majorité. Donc, 2 votes défavorables concernant le protocole en question. Les élus ont aussi adopté la programmation des événements 2025. On écoute l'extrait et ça donne une idée de ce qui se passerait à Berthierville dans les prochains mois. En H8 maintenant, loisirs, programmation des événements 2025, M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes publiques organisées par la ville de Berthierville pour l'année 2025, considérant qu'il y a lieu de fixer la programmation préliminaire des événements publics à plus grand déploiement pour les prochains mois, en conséquence, je propose d'entériner la programmation des événements publics à plus grand déploiement pour l'année 2025 comme suit. Le 5 avril, fête de quartier, l'arrivée du renouveau au parc Sainte-Geneviève. Le 7 juin, fête des voisins, barbecue du conseil et cinéma en plein air au parc La Ferrière. 5 juillet, Berthierite au parc Sainte-Geneviève. 25 octobre, Halloween au centre-ville. 12 décembre, spectacle de Noël. Et d'autoriser une participation financière de la Ville au montant maximal de 60 000 $ pour l'organisation de ladite programmation auquel s'ajoutera la contribution financière de divers partenaires. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je pense que ça va être une belle programmation en 2025. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 16 décembre. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Céline Valois et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à André Bonnet, à Anne Rousseau et à Lorraine Balde. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 16 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête.
On parle maintenant de la MRC de Dautrey qui a tenu une séance extraordinaire. Les maires se sont donc réunis mercredi le 11 décembre dernier. Séance en lien avec une prise de position concernant l'agrandissement du site d'enfouissement de dépôt Rive-Nord. Donc, la résolution dont nous avons obtenu copie, qui est très longue, se résume un peu ici parce que la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, a émis le 20 novembre dernier l'orientation préliminaire relative à une demande d'exclusion portant un numéro 44 66 63 et que cette orientation préliminaire a été élaborée dans le cadre d'une demande d'exclusion déposée par la MRC de Joliette visant à permettre l'agrandissement du site d'enfouissement technique de dépôt Rive-Nord situé dans la municipalité de Saint-Thomas. Tout ça, c'est le préambule. Ça se poursuit avec d'autres considérant donc que la CPTAQ identifie dans son orientation préliminaire un site qu'on appelle S1 situé sur le territoire de la MRC de Dautrey comme site de moindre impact qui devrait être considéré dans le cadre de cette demande d'exclusion. On poursuit un autre considérant que le schéma d'aménagement de la MRC Dautrey ainsi que le cadre réglementaire régional ont pour effet de prohiber la présence d'un lieu d'enfouissement technique sur l'ensemble des propriétés situées sur le site S1, donc c'est à Sainte-Geneviève-de-Berthier, mentionné dans l'orientation préliminaire. Également, on mentionne considérer qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est pleinement de la prérogative du Conseil des maires de la MRC de Dautrey de planifier l'emplacement d'un site d'enfouissement technique sur son territoire, que les décisions de planification d'aménagement du territoire prises par une MRC, notamment en ce qui concerne la localisation d'un équipement d'envergure régionale ou suprarégionale, tel qu'un lieu d'enfouissement technique, constituent des choix stratégiques majeurs en raison des enjeux qu'ils impliquent et que les arbitrages officiels qui sous-tendent chacun des choix d'aménagement ne devraient pas être remis en question directement ou indirectement par la CPTAQ. On considère aussi que l'un des enjeux d'aménagement du territoire pris en compte par la MRC est la proximité du pôle urbain et de services de Berthierville, qui est situé à seulement 2 km du site S1. On considère aussi que le développement de ce pôle urbain, donc Berthierville, qui compte actuellement environ 5300 habitants, on parle de Berthier et Sainte-Geneviève alentour, connaît une forte croissance. On considère aussi que le Conseil de la MRC déplore que la CPTAQ n'ait pas transmis une copie de l'orientation préliminaire à la MRC de Dautrey, malgré que celle-ci soit mise en cause dans cette orientation préliminaire. Suite à ces points, il a été proposé par le maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Robert Pufal, appuyé par le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, que le Conseil de la MRC rappelle à la Commission qu'il relève de la prérogative de la MRC de Dautrey de planifier l'emplacement d'un équipement tel qu'un site d'enfouissement technique en tenant compte des enjeux spécifiques propres aux différentes parties de son territoire. Également, d'informer la Commission que, conformément au schéma d'aménagement de la MRC de Dautrey, les lieux d'enfouissement technique ne sont pas autorisés sur le site S1 identifié dans l'orientation préliminaire. On vise aussi à informer la Commission que le Conseil de la MRC n'a pas l'intention de modifier son schéma d'aménagement en vue de permettre la présence d'un tel site sur le site S1. Et la MRC veut exiger de la Commission qu'elle cesse de considérer le site S1 comme un site de moindre impact dans le cadre de son analyse de la demande d'exclusion déposée par la MRC de Joliette. On parle du site qui pourrait être aussi à Saint-Thomas. Également, de demander à la CPTAQ que la MRC de Dautrey soit reconnue comme une partie intéressée et qu'elle soit entendue lors de la tenue d'une rencontre prévue selon l'article 60.1 de la loi, si une telle rencontre est demandée par la demanderesse. Finalement, qu'une copie de la résolution soit transmise à l'UPA
l'Union des producteurs agricoles, à la Commission de protection du territoire agricole, à Dépôt Rive-Nord, à la MRC de Joliette, au ministère des Affaires municipales, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, à la Direction régionale de la santé publique et à la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx. Le vote lors de cette résolution a été adopté à l'unanimité des maires. On passe maintenant à une nouvelle qui touche le député fédéral, donc Yves Perron. Le sujet, le projet de loi C-282, qui traite de la gestion de l'offre et qui n'a pas été adopté. On écoute. Tu viens d'aborder le fameux C-282. Ouais. On s'est parlé au mois de janvier passé, février l'année passée. Oh. Je suis en train de faire ma revue de l'année, puis je pense qu'il n'y a pas une fois que, quand tu viens pas parler, qu'on a parlé de C-282, et on finit encore en parlant de C-282. Ça fait 5 ans et demi qu'on est là-dessus. C'est un peu ridicule, mais il y a eu une élection entre les deux. Et là, c'est l'institution... désuète, ou tu es poli. Oui, c'est ça. Surréaliste, je vais utiliser ce mot-là parce que c'est le cas du Sénat qui bloque, dans le fond, l'adoption du projet de loi depuis maintenant plus qu'un an et demi. Là, parce que c'était voté ça à la Chambre des communes en juin 2023. Oui. Là, on est à Noël 2024. 25 presque. Oui, c'est Noël 2024 ou janvier 2025, là, tout dépendant comment on le prend. Et il devait avoir lieu le vote dans les dernières semaines. Puis encore hier, on s'attendait à ce qu'il y ait un vote sur les amendements qui dénaturent complètement le projet de loi. Donc, il fait, pour les gens, peut-être situer, peut-être les gens qui ne savent pas c'est quoi, le projet de loi 282, ça protège les productions agricoles sous gestion de l'offre de toute nouvelle concession dans les accords de commerce international. Puis là, c'est urgent, là. Ben oui. Et, donc là, ils ont amendé pour dire que ça ne s'appliquait pas à aucune entente. Donc, ils ont tué le projet de loi. Fait que là, on a 2 votes à faire. Il y a un vote à faire sur le rapport du comité pour retirer ou accepter les amendements. S'ils acceptent les amendements, le projet de loi sera retourné à la Chambre. Et nous, on devra refuser les amendements et le retourner au Sénat. Donc, ça allonge les délais. Et si les amendements sont battus, bien là, il y a la 3e lecture à faire au Sénat. Puis s'il est adopté, bien là, il devient loi. Donc, on avait beaucoup d'espoir pour que ça devienne loi avant Noël. Il reste encore des séances la semaine prochaine. Mais c'est peu probable que ce soit traité parce que les affaires du gouvernement ont priorité sur les projets de loi qui viennent de députés. Donc, on appelle ça un projet de loi privé. Oui. 282, c'est un projet de loi privé. Puis là, hier soir, les conservateurs se sont amusés à demander un paquet de votes sur de la routine, des pécatiers, puis faire sonner la cloche pendant 1 heure à chaque fois, donc pour perdre du temps. Et ils se sont arrangés pour que le vote sur 282 n'ait pas lieu hier. J'accuse les conservateurs d'avoir fait ça parce que je sais que c'est eux qui l'ont fait. Ça doit être une commande de Poilievre, d'ailleurs, qui ne veut pas qu'on adopte le projet de loi. Mais en même temps, les sénateurs libéraux, les sénateurs, on dit qu'ils sont indépendants, mais ils ont été nommés par Justin Trudeau. Il y en a plusieurs là-dedans qui ça avait l'air de faire leur affaire aussi. Ouais. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 décembre, à 90 ans, est décédée Mme Marielle Chartier, épouse de feu Gérard Malbeuf, demeurant Saint-Barthélemy, native de Saint-Thomas. L'ayant précédé ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, feu Gaston Chartier, feu Isabelle Lavallée, feu Roger Chartier, feu Claudette Boucher, feu Pierre Chartier, feu Marguerite Malbeuf, feu Robert Rousseau, feu Muriel Malbeuf. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Malbeuf, Mario Fafard, Serge Malbeuf, Stéphanie Arnois, ses petits-enfants, Vicky Fafard, Marc-Antoine Rondeau, Anthony Malbeuf, Josiane Joly, Raphaël Malbeuf, Jade Lorrain-Blais, ses 2 arrière-petits-enfants, Loïc et Chloé Rondeau, ainsi que les enfants de Stéphanie Arnois, Maïté et Manoé, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse Chartier, feu Paul-Émile Desmarais, Annette Chartier, André Fafard, Huguette Chartier, feu Jules Bocage,
André Chartier, Diane Arnois, Feu Clément Chartier, Micheline Durand, Normand Chartier, Pierrette Chartier, André Goulet, Richard Chartier, Janine de Grandpré, son beau-frère André Malbeuf, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 20 décembre dès 12h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 novembre dernier, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Azélus Bellumeur, époux de feu Mme Claire Hainaut, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie, Nathan, Alexis et Laurence, Jeanne, Emma et Claire, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Anne-Marie Pellerin, Annette Hainaut, feu Régent Dauphin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 décembre dès 9h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à ce même lieu à 11h. Paisiblement au CHDL de Saint-Charles-Borromée, entouré de l'amour des siens, le 1er décembre dernier. À 85 ans est décédée Mme Lucie Latour, épouse de feu Jean-Guy Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lucienne Latour, feu Gaston Plante, Ghislaine, Lise, Huguette, Françoise, Hortense et Suzette Latour, Cyrille Latour, feu Louisette Dandonneau. Elle laisse dans le deuil son fils, Patrick Latour, Manon Massé, ses petites-filles, Amélie et Noémie Latour, ses sœurs et frères, ses belles-sœurs, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher, Normand Latour, Carmen Robillard, Rita Valois, feu Villemère Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le docteur Virginie Plante pour les bons soins et Mme Patricia Gerber-Bonfils, intervenante en soins spirituels au CHDL, pour leur écoute et leur soutien envers Mme Latour. La famille vous accueillera samedi 4 janvier 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera nuageux. Une température de 1. Un temps ressenti de -3. Lundi nuit, ce sera de la pluie. Une température de 3. Un temps ressenti de -1. Environ 10 mm de pluie. Mardi matin, ce sera nuageux avec averse. Une température de 7. Un temps ressenti de 3. Environ 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera nuageux avec des éclaircies. Une température de 7. Un temps ressenti de 3. Mardi soir, ce sera un ciel variable. Une température de 3. Un temps ressenti de -2. Mardi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 1. Un temps ressenti de -4. Et voilà, c'était tout pour votre météo.